Salut à tous les amis, c'est Isis et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour un canon à TNT et je vais vous en parler tout de suite. Déjà ce sera pas celui que vous voyez là, que je pense beaucoup de gens connaissent et qui est pas du tout utile, qui utilise au minimum pour que ça parte 1, 2, 3, 4 TNT. On doit les mettre comme ça. Voilà, tout ça pour un canon à TNT, c'est pas top. Je vais vous expliquer quand même comment il marche. En fait, quand on active sur ce bouton, le signal de redstone va envoyer directement la redstone à ces 3 TNT qui vont donc s'activer et avec le courant d'eau se pousser vers celle-là qui est en hauteur mais pas grâce à un bloc, grâce à une demi-dalle qui est en bas. Ensuite, ce côté-là va être retardé avec des répéteurs, voilà, pardon. Euh, Et du coup, la TNT va péter beaucoup plus tard. Et en fait, le truc, c'est que celles-là doivent péter avant que celle... Non, elles doivent péter après que celle-là est activée. Donc je vais vous montrer. Regardez bien. Ça active directement. Là, le signal de redstone passe. Ça active. On suit la TNT. Et voilà. Et elle est partie de côté. Donc c'est pas très top ça. Donc, avec le canon à TNT que j'ai inventé, eh bien, la TNT va partir certes moins loin, mais bien droit, et c'est beaucoup plus compact et on n'utilise qu'une seule TNT. Alors en fait, je vais juste mettre le jour. Oups. Time, set, day. Voilà. En activant ce bouton, ça va activer ici un dispenser avec une TNT dedans et ça va activer en même temps un répéteur car les dispensers font passer la redstone. Donc le répéteur va activer le piston qui va pousser ici. Quand la TNT y sera déjà, et vu que depuis la 1.5.2, la, non, par exemple pour les flèches ou la TNT, ça s'active. Pour les flèches, ça tire et la TNT s'active quand on les utilise. Donc elle va être activée, poussée par là, et ici, avec un répéteur sur 2 et pas 3, ça va le pousser juste quand elle passera là et elle va aller un peu plus loin. Donc voilà, je vous montre. Ah mince, vous avez pas vu. On va le faire comme ça. Voilà. Vous voyez, elle a été poussée comme ça. Voilà, et elle l'a pété. Je vais vous montrer comment on le construit maintenant. Alors, il faut déjà des slime blocks, deux pistons collants, oui, normalement, un répéteur, un bloc quelconque, un dispenser, de la TNT logiquement, de la redstone, un bouton, et c'est tout. Alors, en premier, on va commencer par cette partie-là, puis on va monter. Alors, d'abord, on pose un piston, oui, pardon, il y a les mots qui sortent pas, et on va mettre un slime block au-dessus. Vous savez, les slime blocks où on prend pas les dégâts de chute quand on tombe dessus. Qui font aussi trampoline, je crois. Oui, enfin, qui peuvent nous pousser avec un signal. On pose un bloc ici et un répéteur juste au-dessus. Ensuite, on va mettre un bloc comme ça. Ici, on va mettre une redstone. Ensuite, on fait un shift. Non, juste clic droit. Oui, juste clic droit, mais sur la redstone. Ou alors shift clic droit si vous le faites sur le répéteur. Ici, on va agrandir la zone et on met de la redstone dessus. Ensuite, on va poser un bloc de
de pierre, enfin le bloc quelconque quoi. Oh non, encore? Excusez-moi, hein. Voilà. Ici, on va mettre un bouton en dessous du bloc, depuis la 1.8. Ici, on va mettre de la redstone. Ici, un repeater, on s'occupera de son arrangement après. Ici, on prend un piston, on fait shift clic droit dessus. Et ensuite, sur le piston, on pose le slime block. Et voilà. Ensuite, ici, sur ce repeater, il ne faut pas qu'il s'active tout de suite, sinon ça va faire rebondir sur le slime block justement, donc elle va aller en bas et elle va tout faire péter. Il faut faire 1 et 2 seulement, et pas comme ça, 1 et 2. Il faut juste qu'elle soit avant le trait noir. Et ben ensuite, il faut juste mettre de la TNT là-dedans. Et puis voilà, hein. Vous avez réussi à faire un canon à TNT. Bravo, il est plus compact que l'ancien. Mais il tire moins loin. Donc voilà, allez, ciao!